Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver avec un nouveau projet qui cette semaine se présente sous la forme d'un carnet. Et ce carnet va nous permettre de nous organiser pour une fête, là en l'occurrence pour Halloween. Là, il y a la page de la décoration, la liste des invités, le menu, votre costume et ceux de votre famille, le planning pour tout ce que vous devrez organiser et une deuxième page aussi pour le planning. Celui que je vais faire avec vous aujourd'hui sera sur le thème de Noël. Et pour le réaliser, il vous faudra deux cartonnettes qui font 15 sur 21,4. Pour couvrir l'extérieur de la cartonnette, il vous faudra deux morceaux de papier design qui font 19 sur 25,4. Pour la partie intérieure, toujours deux papiers design, mais là, ils font 14 sur 20,4. Et pour finir avec la partie extérieure, il vous faudra un morceau qui fait 8,2 sur 15 avec un pli à 3,5 et 4,7. Pour les pages de l'intérieur, vous trouverez des PDF sur la page du site, que ce soit pour Noël ou pour Halloween. Et Noël, vous avez deux choix, soit en vert, soit en rouge. Il vous faudra également 7 morceaux qui font 14,85 sur 4. Et dans les 4, il vous faudra faire un pli à 2 cm. Et pour la décoration, il vous faudra une chute de cuivre ainsi que du papier très vanille. Il vous faudra également 4 coins et du ruban. Au niveau des tampons et des dice, je vais venir utiliser ce set-ci pour les étiquettes, celui-ci pour tout ce qui est les nœuds, les sapins, les tasses et autres, et ici également pour les nœuds, les sapins et autres. On va commencer par couper nos feuilles imprimées en deux, donc à 14,85. Une fois découpé, on va venir avec nos 7 morceaux qui font 14,85 sur 4 et on va venir les plier en deux. Et on va venir coller nos morceaux qui sont pliés en deux ici. Et comme vous pouvez le voir, il faut qu'il soit bord à bord. On va revenir mettre de la colle ici. Et prendre notre feuille suivante. Et on procède comme ça pour toutes les feuilles. Comme vous avez pu le remarquer, j'en ai collé sur la première feuille, car ce volet va nous aider à fixer la pochette. Donc, je retourne. Je prends mon dernier volet et je fais la même chose, je le colle sur la dernière feuille. Une fois que c'est fait, je mets sur le côté en attendant que ça sèche. Et on va s'attaquer à la pochette. Avec nos cartonnettes et nos feuilles design qui font 19 sur 25,4. Une fois que votre colle est posé sur la cartonnette, vous centrez au mieux et vous collez. Une fois que c'est collé, prenez une règle et un crayon à papier et allez de la pointe de la cartonnette à la pointe du papier design faire un trait.
sur les 4 coins. Ma cartonnette fait environ 2 mm d'épaisseur. Donc je commence sur la pointe de la cartonnette et fais un repère à 2 mm sur chaque ligne qu'on vient de tracer. Une fois que vous avez vos repères, vous venez vous caler à un chiffre pour qu'en bas et en haut, vous soyez alignés. En haut, vous devez être calé au repère qu'on vient de faire. Et si vous tirez, normalement, vous avez un triangle. Et ce triangle sera celui qu'il faut découper. Et vous faites ça aux 4 coins. Après, il faut venir plier nos 4 coins, mais délicatement pour ne pas abîmer le papier. Alors vous venez avec votre plioir en dessous, rien que pour faire la tranche des 2 mm, et après vous repliez délicatement pour refaire l'aplat. Et vous faites ça pour les 4 coins. Une fois que ça s'est plié, on va venir les coller. Une fois arrivé à cette étape-ci, on va prendre un des morceaux de papier design qui font 14 sur 20,4. On va venir y poser de la colle pour pouvoir le mettre sur le morceau où l'on voit encore la cartonnette. À cette étape-ci, si votre papier design a un sens, faites attention en collant. Voilà, on a notre première cartonnette de fête. Et vous faites la même chose pour la deuxième. À cette étape, nous allons assembler l'intérieur avec l'extérieur. Donc pour ça, ça va être tout simple. On va venir mettre de la colle ici et le coller juste ici. Et comme pour le reste, vous pouvez voir que c'est collé bord à bord. On fait la même chose pour le devant. Et normalement, nous avons déjà notre carnet. On va venir prendre notre morceau qui fait 8,2 sur 15 avec, je le rappelle, ses plis à 3,5 et 4,7 qu'on va d'ailleurs venir plier. On vient avec notre ruban, on prend en mesure la hauteur et on fait x2. Il faut qu'il soit comme ceci, à plat. On va venir mettre de l'adhésif tout le long du ruban. Une fois que c'est fait, on tire la pellicule de protection. On va venir centrer avant de coller. Voilà. Et de rabattre naturellement les côtés. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors une fois que c'est fait,
On va revenir avec notre adhésif, en mettre une bande ici et une bande ici. La même chose de l'autre côté, une bande ici et une bande ici. Alors, on va retirer la protection que d'un côté. Et on va venir le coller au plus juste. Comme ça, de l'autre côté, on tire aussi la protection. Et on vient rabattre tout simplement. Bon, je m'étais trompée dans les mesures. Ouais, j'avais pas coupé assez. Normalement, on va passer à la décoration. Alors, je vais venir tamponner quelques tasses, ainsi que des sucres de canne et des arbres. Je vais sortir la Big Shot, donc pour découper mes petits éléments, mais aussi la grande étiquette et la petite, sur laquelle, une fois découpée, je viendrai tamponner Beau Petit Noël. Alors, avant d'aller plus loin dans la décoration, je vais coller ces deux éléments ensemble avec du double face. Pour les tasses, il y a la fumée que je vais mettre tout de suite, ce qui déterminera exactement la place des tasses. Et le reste des éléments, je vais les poser avec de la mousse 3D. Je vais pouvoir maintenant coller l'étiquette. Également avec des mousses 3D. Voilà, les mousses 3D mises. Je vais pouvoir placer mon étiquette. Je ne vais pas aller plus loin dans la décoration, en tout cas pour l'extérieur, car le papier design que j'ai choisi est déjà bien chargé. Par contre, je vais revenir avec mes éléments par-ci par-là, les tamponner sur les pages. Je vais venir poser les coins. Et ceux-là ne vont pas aller. Bon, comme je le disais, les coins que j'avais choisis à la base ne vont pas aller. Du coup, je vais prendre ceci. Surtout, le mettre dans le bon sens. Si vous avez ce trait ici, c'est que c'est l'arrière.
Donc vous ouvrez, vous mettez avec le trait à l'intérieur et vous venez, sans vous taper les doigts, taper un peu. Et vous faites ça 4 fois. Et voilà, votre organisateur est fini. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures scrap. Bye!